Voilà à quoi ressemble la solution. Pour la saisie des nombres, je crée une liste ici qui va stocker les nombres que je vais rentrer. Pour la grille de nombres, j'ai nommé grille et vous voyez, moi j'ai créé une liste à partir de la fonction range. Mes nombres vont aller de 1 à 49, 50 n'est pas compris. C'est toujours comme ça. Moi j'ai fait la boucle while. Pour la saisie, oui, en effet, on doit saisir 5 nombres. Donc, je vais utiliser une boucle pour répéter 5 fois la demande de nombre. La demande de nombre, ici, je l'ai réalisée complète, c'est-à-dire qu'elle va me faire une vérification de est-ce que c'est bien un nombre. Okay. La deuxième if, c'est est-ce qu'elle est déjà dans la liste. Si elle est dans la liste, je dis que le numéro est déjà entré et je continue. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot continuer? Le mot continue va vous faire revenir à partir de ce point au début de la boucle. Si j'ai un nombre et qui n'est pas dans la liste, eh bien, je suis dans cette phase-là. Remarquez que je suis toujours dans le premier if. Et là, je vais mettre la lettre X qui va remplacer le nombre de ma grille. Il y a une petite subtilité. Le A-1, en fait, il y a l'index du nombre dans la liste et la valeur du nombre lui-même, il y a un décalage. Ok, vous avez une liste, le premier nombre par exemple c'est 1, son index 0. C'est pour ça que, en fait, je ne vais pas remplacer 1, mais je vais remplacer le nombre à l'index 0 par la lettre X. Et ensuite, j'ajoute à la liste. Et la deuxième partie, c'est la restitution de ce que j'ai fait. Donc, une simple boucle for, je vais faire ça. Je vais faire un affichage de la grille de 5 nombres par 5 nombres. Et ça, j'arrive à le mettre dans une équation. Pourquoi? Parce qu'il y a une logique, il y a une loi. Je vais afficher du premier au cinquième et ensuite, je vais décaler l'index ici, qui va prendre la valeur 6. Et ici, 6 plus 5. Voilà, le programme s'arrête là. Avec ça, on peut faire une grille de loto.